Ma belle-mère a séduit mon mari. Non choisi, Eurydice. Julien, tu ne devineras jamais ce qui se passe. Isabelle, la belle-mère d'Eurydice, commence à copier le style vestimentaire d'Eurydice. C'est presque comme si elle essayait de devenir elle. Sérieusement? C'est vraiment étrange. Pourquoi ferait-elle quelque chose comme ça? Je n'en ai aucune idée. C'est comme si elle avait une obsession malsaine envers Eurydice. Elle essaie de s'habiller comme elle, de copier son style de vie. C'est gênant et perturbant à la fois. C'est sûr que ça l'est. Mais pourquoi? Y a-t-il une raison pour laquelle elle serait obsédée par Eurydice? Bonjour, mon amour. Tu es déjà debout? Bonjour, ma chérie. Oui, j'ai une grosse réunion au travail ce matin. Je ne voulais pas trop me presser. Prends ton temps. Je suis en congé aujourd'hui, alors je vais simplement me détendre à la maison. Allons prendre le café que j'ai préparé. J'adore ces matins tranquilles. Toi, moi, et ces moments paisibles avant la journée qui démarre. C'est vrai. C'est tellement différent des matins pressés en semaine. Merci, chérie. Tu sais, même si je dois aller travailler, il me semble que je préférerais rester ici avec toi. Tu sais, parfois je me demande si j'ai vraiment profité de ma jeunesse. Comment ça? Mon plus grand regret, c'est de ne pas avoir vécu pleinement ma jeunesse. J'ai eu ma fille si jeune, et ensuite, je me suis mariée avec ce vieux. Il ne peut même plus me satisfaire comme je le voudrais. Isabelle, tu n'es pas la seule à avoir des regrets. Chacun de nous a des choix qu'il reconsidérerait s'il pouvait revenir en arrière. Oui, je le sais. Mais voir comment tu profites de la vie me fait parfois me demander si j'ai fait les bons choix. J'ai entendu dire qu'Isabelle regrette sa jeunesse perdue à cause d'une grossesse précoce. Elle aurait peut-être l'impression qu'elle peut revivre cette jeunesse en imitant sa belle-fille. Mais tout de même, c'est un peu trop loin. Ou peut-être qu'il y a quelque chose de plus profond. Peut-être qu'elle se sent menacée par Eurydice. Tu pourrais avoir raison. J'ai vu des photos où Isabelle porte exactement les mêmes tenues qu'Eurydice. C'est presque comme si elle voulait prendre sa place. C'est vraiment bizarre. J'espère qu'Eurydice le gère bien. Imagine la pression qu'elle doit ressentir. Oh, vraiment? Tu préférerais manquer cette réunion importante? Eh bien, peut-être pas manquer, mais peut-être la repousser un peu. Tu es en congé, alors tu vas faire quoi de ta journée? Je pense que je vais d'abord prendre un long bain relaxant, puis peut-être lire ce livre que j'ai commencé il y a quelques jours. Ça sonne parfait. Et n'oublie pas de te chouchouter un peu. Tu le mérites. Merci, mon amour. Toi aussi, travaille bien. Et n'oublie pas que nous avons un dîner à prévoir ce soir. Tu parles probablement de mes fréquentations, n'est-ce pas? Si un homme dépasse la trentaine, je perds tout intérêt. C'est ma préférence. Et tu as l'air tellement heureuse comme ça. Je suis contente pour toi. Toi aussi, tu mérites d'être heureuse. Ne te focalise pas sur les regrets, mais plutôt sur ce que tu peux changer maintenant. Tu as raison. Je ne peux pas changer le passé, mais peut-être que je peux encore trouver une façon de vivre ma vie de la meilleure manière possible. C'est l'esprit. Il n'est jamais trop tard pour apporter des changements positifs. Et qui sait, peut-être que l'avenir te réserve encore de belles surprises. Écoute, il faut que je te parle de quelque chose qui me préoccupe vraiment. Ma performance au lit, ces derniers temps. C'est catastrophique. Oh, vraiment? Que se passe-t-il? Je ne sais pas. Je suppose que je suis stressé ou quelque chose dans ce genre. C'est comme si je n'arrivais pas à me concentrer à donner à Isabelle ce dont elle a besoin. Les problèmes de performance, ça peut arriver à tout le monde, tu sais. C'est normal d'avoir des hauts et des bas. Je le sais, mais ça me tue de voir la déception dans les yeux d'Isabelle. Elle a changé d'attitude récemment, elle est distante. Salut, chérie. Comment ça va? Ça va bien, juste occupé ici à l'hôpital. Comment se passe ta journée? Écoute, je voulais te prévenir que je vais rentrer un peu plus tard ce soir.
J'ai eu une dernière rencontre avec un client, qui prend un peu plus de temps que prévu. Pas de souci, chérie. Je sais que tu as beaucoup de responsabilités. Prends ton temps. Merci pour ta compréhension. Je t'appellerai dès que je serai en route pour rentrer. D'accord, sonne-moi quand tu seras prêt à partir. Prends soin de toi. Toi aussi, prends soin de toi là-bas à l'hôpital. Et merci d'être toujours si patiente avec moi. C'est normal, chérie. On se retrouve à la maison plus tard. Bisous. Peut-être que ça vaut la peine d'en parler avec elle, de lui expliquer ce qui se passe de ton côté. La communication ouverte est essentielle. Tu as raison, je devrais le faire. C'est juste que j'ai peur qu'elle pense que je ne la trouve plus attirante, ou que je ne la désire plus. Si vous avez une base solide, elle comprendra que ce n'est pas à propos d'elle. Peut-être que vous pouvez aussi explorer de nouvelles façons d'aborder l'intimité. Parlez-en ensemble. Tu as toujours de bons conseils. Merci, mec. C'est ce que les amis sont là pour faire. Et n'oublie pas, tout le monde traverse des périodes difficiles. Ce qui compte, c'est comment tu les gères. 2 heures après. Écoute, je sais que tu as besoin de cet argent pour le crédit de ta maison. Je peux résoudre ça tout de suite. Vraiment. Tu ferais ça pour moi? Bien sûr. Nous avons ce lien spécial, non? Si je peux t'aider à résoudre ce problème, alors je le ferai. C'est très généreux de ta part, Sophia. Je ne veux pas que tu te sentes obligée de faire cela. Maman, est-ce que tu pourrais me lire une histoire? Bien sûr, mon chéri. Quel genre d'histoire aimerais-tu entendre aujourd'hui? Est-ce que tu pourrais me lire une histoire de pirate? J'aime les aventures. Les histoires de pirates, c'est toujours amusant. Laisse-moi trouver un livre pour toi. Salut Claire. Et comment va ma sœur préférée? Salut Marc. Tout va bien de mon côté. Dis-moi, comment va Eurydice? Et comment va mon petit bonhomme Alberto? Eurydice et Alberto vont vraiment bien, merci. Alberto grandit si vite, c'est incroyable. C'est merveilleux à entendre. Eurydice est une maman exceptionnelle, et Alberto est vraiment un petit trésor. Oui, je me sens vraiment chanceux d'avoir Eurydice et Alberto dans ma vie. Permets-moi de te dire quelque chose sincère. Dans toute ta vie, Eurydice est peut-être la femme la plus parfaite que tu as rencontrée. Elle aime Dieu, elle est aimante et dévouée à sa famille. Je ne me sens pas obligé, crois-moi. J'apprécie notre relation et si cela peut rendre les choses plus faciles pour toi, c'est une démarche que je suis prête à faire. Tu es vraiment incroyable. Mais est-ce que cela ne te pose pas de problème? Je veux dire, tu es consciente de ma situation. Ne t'en fais pas pour ça. Nous avons tous les deux nos propres vies et engagements. Tant que nous sommes sur la même longueur d'onde et que nous sommes honnêtes, tout va bien. C'est ce qui rend notre relation spéciale. Tu es compréhensive et je suis reconnaissant pour cela. Exactement. Alors, parlons de comment nous pouvons gérer discrètement cette situation financière. Tu as tout à fait raison, Eurydice est incroyable, et je suis profondément reconnaissant de l'avoir à mes côtés. Alors, je te demande ceci, promets-moi que tu ne laisseras jamais échapper une telle précieuse relation en faisant des erreurs, en la trompant ou en la blessant d'une manière ou d'une autre. Je comprends totalement l'importance d'Eurydice dans ma vie. Je ne ferai jamais rien pour mettre en péril ce que nous avons, ou la blesser de quelque manière que ce soit. Je te fais confiance, je veux seulement que tu réalises la chance que tu as et que tu traites cette relation avec tout le respect et l'amour qu'elle mérite. Merci. Je ferai tout en mon pouvoir pour être le mari et le père que Eurydice et Alberto méritent. Bonjour Eurydice, comment vas-tu? Salut papa, je vais bien, merci. Comment ça va de ton côté? Tout va bien, merci. Je voulais te parler de quelque chose. Tu sais que la fête de Pâques approche, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. C'est dans quelques semaines. Exactement. Eh bien, j'aimerais beaucoup que tu passes la fête de Pâques avec moi cette année. Qu'est-ce que tu en dis?
Chérie, est-ce que tout va bien? J'ai remarqué que tu portes un parfum de femme. Est-ce qu'il y a quelque chose que je devrais savoir? Oh, ce parfum? Non, ce n'est rien à t'inquiéter. C'est peut-être qu'une cliente s'est rapprochée un peu trop pendant une réunion. Vraiment? Des clients se sont rapprochés de toi au point de laisser leur parfum sur toi? Ouais, tu sais, il y a parfois des clients qui sont un peu trop familiers. Ils veulent être proches pour discuter, et c'est peut-être de là que ça vient. Des clients collants, c'est ça? Ouais, voilà. Tu sais comment c'est dans mon travail, les gens sont parfois un peu trop amicaux. C'est une idée géniale, papa. J'apprécie vraiment ton invitation. J'aimerais beaucoup être avec toi pour Pâques. C'est merveilleux à entendre. J'ai déjà commencé à planifier quelques activités pour cette période. Nous pourrions avoir un bon repas en famille et peut-être même une petite chasse aux œufs pour le plaisir. Ça a l'air super. J'adorais les chasses aux œufs quand j'étais enfant. Je suis ravi que cela te plaise. Ton frère Marc sera également là, ainsi que son fils Alberto. Ce sera vraiment un moment spécial pour nous tous. Chérie, je te connais bien. Quand il s'agit de ton travail, tu es toujours très professionnel. Et ce parfum n'est pas celui d'une réunion professionnelle. Ok, tu as raison. Je suppose que je devrais être honnête. J'ai menti. Ce parfum appartient à une collègue, Julie. On a eu une réunion ce matin et on s'est croisés. Alors, tu as menti tout ce temps? Je m'en veux vraiment. Ce n'était rien d'inapproprié, je te le promets. Julie est juste une collègue et ça ne va pas plus loin. Je préfère que tu sois honnête avec moi, même si je suis déçu que tu aies caché cela. La confiance est importante pour moi, tu le sais. Tu as raison, Claire. Je m'excuse de t'avoir caché ça. Cela ne se reproduira pas. Isabelle, est-ce que je peux te parler de quelque chose? Bien sûr, chérie. Qu'est-ce qu'il y a? C'est juste que... Ces derniers temps, j'ai remarqué que tu ne mets plus de vêtements sexy pour aller dormir. Tu te souviens des nuisettes en satin que tu avais l'habitude de porter? Joseph, sérieusement? C'est de ça dont tu veux parler? Eh bien, oui. Je veux dire, j'appréciais quand tu portais ce genre de vêtements. C'était excitant. Joseph, soyons honnêtes. À quoi bon porter ces vêtements sexy quand tu ne te donnes même pas la peine de vraiment s'investir dans notre vie intime? Papa. Mon fils adoré, ça va? Oui, papa. Et toi? Très bien, merci. Où est ta mère? Chérie, j'ai une nouvelle à te partager. Mon père nous a invités à passer les vacances de Pâques chez lui cette année. Vraiment? C'est une surprise agréable. Qu'est-ce qu'il a dit exactement? Il m'a appelé aujourd'hui et m'a dit qu'il organisait une réunion de famille pour Pâques. Il aimerait beaucoup qu'on se joigne à eux. C'est une bonne idée. J'aimerais bien passer du temps avec ta famille et partager ces moments de célébration. Attends, qu'est-ce que tu veux dire? Tu es tellement préoccupé par ta propre satisfaction que tu en oublies complètement de prendre soin de mes besoins. Tu t'investis à peine et tout ce que je reçois c'est 5 minutes d'attention quand on fait l'amour. Isabelle, je ne savais pas que tu te sentais ainsi. Je vais faire mieux, je te le promets. On en a parlé plusieurs fois. Ça ne change jamais. Comment veux-tu que je me sente sexy et désirée quand je sais que tu ne te soucies pas vraiment de me satisfaire? Tu as raison, je me suis laissé emporter par ma propre satisfaction et j'ai négligé tes besoins. Je m'excuse sincèrement. Les mots ne signifient pas grand-chose si les actions ne suivent pas. J'aimerais que tu comprennes combien cela peut être frustrant et dévalorisant pour moi. 2 semaines plus tard. Je pense que nous devrions commencer à discuter de la répartition des tâches pour les corvées de la fête. Oui, c'est une bonne idée. Nous avons pas mal de choses à faire. Absolument. Alors, que diriez-vous si Isabelle et Marc s'occupent des courses? Il y a beaucoup de choses à acheter pour le repas. Ça me va. Isabelle et moi pouvons nous en charger. Comme ça, je pourrais passer plus de temps avec papa et faire les activités que nous aimons tant chaque année pendant les vacances. Oh, je comprends. C'est une excellente idée, Eurydice. Ça te permettrait de profiter pleinement du temps avec ton père.
Marc, je me demande comment tu fais pour rester si beau et si jeune. Oh, merci, Isabelle. C'est gentil de ta part. Non, sérieusement. Tu as l'air vraiment en forme, et tu ne sembles pas avoir beaucoup changé depuis la première fois que je t'ai rencontré. Je prends soin de moi, je suppose. Une alimentation équilibrée, de l'exercice régulier. Et peut-être un peu de chance. Je me souviens pas vraiment de ton âge. Mais tu es encore jeune, n'est-ce pas? Eh bien, j'ai 27 ans. Donc oui, je suis encore du côté jeune de la vie. 27 ans, vraiment? Tu es vraiment très beau pour ton âge, tu sais. Maman, qu'est-ce que tu fais? Oh, mon chéri. Je suis en train de préparer quelque chose pour la fête de Pâques. C'est cool. Est-ce que je peux t'aider? Bien sûr, tu peux m'aider à mettre la table un peu plus tard. Mais en ce moment, j'aurais besoin de toi pour quelque chose d'autre. Quoi donc? Nicolas, chéri, est-ce que tu pourrais dormir avec moi ce soir? J'apprécierais vraiment ta présence à mes côtés. Tu sais bien, Sophia, que je suis marié. Je ne peux pas simplement m'absenter et passer la nuit ailleurs, surtout en ce moment où ma femme est enceinte. Elle a besoin de soutien et de tranquillité. Je comprends, mais je me sens seul et un peu anxieuse ce soir. Juste cette fois, Nicolas, s'il te plaît. Ça ne devrait pas poser de problème si tu es là pour moi. Je comprends que tu puisses te sentir seul, mais ma priorité en ce moment est ma femme et notre enfant à naître. Je ne peux pas risquer de la stresser en étant absent pendant la nuit. Chérie, je dois passer un appel important. Est-ce que tu voudrais bien rejoindre grand-père pendant un moment? Je serai bientôt de retour. D'accord, maman. Je vais aller voir grand-père. C'est un appel important? Oui, c'est un peu important, mais ne t'inquiète pas. Je serai rapide. Ok, maman. Prends ton temps. Ma petite maman. Merci, c'est flatteur venant de toi. Je ne plaisante pas. Tu as un charme qui ne passe pas inaperçu. Merci encore, Isabelle. Tu sais, on dit que les hommes atteignent leur apogée à cet âge-là. Plein d'énergie et d'enthousiasme. Vraiment. On en apprend tous les jours. Marc, j'apprécie vraiment ta compagnie, tu sais. Et je ne peux pas m'empêcher de remarquer à quel point tu es attirant. Isabelle, c'est vraiment gentil à toi de dire ça, mais tu es la femme de mon père. Et Eurydice est ma petite amie. Oh, bien sûr, tu as raison. Je m'égare un peu, pardon. Je devrais me concentrer sur la fête. Pas de problème, ne t'en fais pas. Eh bien, c'est à propos d'Isabelle que je voulais te parler. Qu'est-ce qui se passe avec elle? Je ne veux pas semer la discorde, mais quelque chose me tracasse. Isabelle agit de manière incroyablement gentille avec tout le monde pendant la fête, ce qui est assez étrange. Je vois. Qu'est-ce qui te préoccupe exactement? En fait, je suis sûre qu'elle a un plan diabolique derrière tout cela. Elle n'a jamais été aussi gentille, et en plus, elle porte exactement les mêmes vêtements que moi aujourd'hui, même les bottes. Dis-moi, Marc, ça te dérangerait de faire un petit détour avant d'aller faire les courses? J'aimerais prendre quelque chose dans un endroit en chemin. Bien sûr, Isabelle. Aucun problème. Quel endroit veux-tu visiter? Là où nous allons. Il y a quelques articles que je pense pourraient ajouter une touche spéciale à notre fête de Pâques. C'est en effet assez étrange. Tu as raison de te méfier. Je ne veux pas paraître paranoïaque, mais je ne peux pas m'empêcher de penser qu'elle prépare quelque chose. Écoute, il est toujours bon de suivre son instinct. Si quelque chose te semble hors de l'ordinaire, il vaut mieux être prudente. Tu as raison. Mais je ne veux pas non plus laisser cela gâcher la fête pour tout le monde. Bien sûr, je comprends. Continue d'être vigilante sans laisser cela te stresser. Profite du temps avec ta famille. Attends, Isabelle, je crois que je me suis trompé. C'est une maison, pas un magasin, n'est-ce pas? Tu as l'œil, Marc. En fait, tu as raison.
Ce n'est pas un magasin, c'est la maison d'un de mes amis. J'ai quelque chose à récupérer pour les décorations de Pâques. Eh bien, tu m'as bien eu. J'étais vraiment convaincu que c'était un magasin. Nicolas, je sais que tu es un homme bon et attentionné. Je ne te demanderai pas cela si je n'étais pas vraiment dans le besoin. Juste cette nuit, s'il te plaît. Je veux que tu comprennes que ma situation familiale est ma priorité. Je ne peux pas faire ce que tu demandes sans créer des complications. D'accord, je comprends. Je ne veux pas te mettre dans une position difficile. J'espère que tu comprends aussi que ce n'était pas mon intention de te mettre mal à l'aise. Je le comprends, et je suis désolé si cela te déçoit. Si tu as besoin de parler ou de soutien, n'hésite pas à me le faire savoir. Je serai là pour toi dans la mesure du possible. Merci, je ne veux pas causer de problème. Je vais trouver un moyen de gérer ça. Waouh, cette chambre est incroyablement décorée. C'est pour la fête aussi? Oui, en quelque sorte. J'ai pensé qu'une touche romantique pourrait apporter une ambiance chaleureuse à la fête. C'est vraiment magnifique. Tu as fait un excellent travail. Pourquoi tu m'embrasses? Fais-moi l'amour sinon je vais crier. Et je veux que tu le fasses bien. Dans la soirée. Isabelle, pourquoi es-tu si joyeuse aujourd'hui? Le dîner était parfait, mais tu rayonnes vraiment. Eh bien, Eurydice, c'est parce que vous êtes tous ici en famille. C'est un moment spécial et je suis vraiment contente pour cela. C'est vrai que c'est une belle occasion, mais je ne peux pas m'empêcher de remarquer que tu portes les mêmes vêtements que moi aujourd'hui. Oh, ça? Eh bien, en tant que belle-mère, je trouve que c'est un grand honneur de te ressembler un peu. Après tout, nous sommes maintenant liés par la famille. Vous pouvez rentrer aujourd'hui même. Tout va bien, Madame Green. Oh, thank you. Dr. Claire. Julien, j'ai quelque chose dont je voudrais parler. J'ai l'impression que mon mari me trompe. Oh, Claire, c'est une accusation sérieuse. Pourquoi penses-tu cela? Il rentre souvent tard du travail et semble distant. On avait l'habitude de passer du temps ensemble, mais maintenant, il est toujours fatigué et semble éviter nos moments intimes. As-tu essayé de parler avec lui de ce que tu ressens? Peut-être qu'il y a une explication que tu n'as pas encore entendue. Oui, j'ai essayé. Mais chaque fois que j'aborde le sujet, il devient défensif et dit que je me fais des idées. Fiston. J'aimerais te poser une question. Tu sembles bien en forme et énergique, alors je me demandais si tu avais des recettes de jus pour me donner un coup de pouce. Bien sûr, je peux t'aider avec ça. C'est gentil de demander. Merci, mon garçon. J'apprécie vraiment ton aide. Y a-t-il des combinaisons de jus que tu recommandes pour booster mon énergie? Bien sûr. Si tu cherches à augmenter ton énergie, les agrumes sont un excellent choix. Les oranges, les citrons et les pamplemousses sont riches en vitamine C et pourraient te donner un bon coup de fouet. Ah, c'est une bonne idée. Quelles autres idées as-tu? C'est bien gentil de ta part, Isabelle, mais c'est un peu étrange que tu décides de porter exactement les mêmes vêtements que moi aujourd'hui. Oh, tu sais, c'est peut-être juste une coïncidence. Je n'ai pas vraiment prêté attention à ce que tu portais ce matin. D'accord. Tu as toujours eu un bon sens de la mode, je ne peux pas m'empêcher d'admirer ton style. Merci, j'apprécie tes gentils mots. Passons simplement une bonne soirée en famille. Il est possible qu'il y ait d'autres raisons pour son comportement. Peut-être qu'il traverse une période difficile au travail ou qu'il a des préoccupations personnelles qu'il ne veut pas partager. En tant que chrétienne, je me sens perdue. Si jamais mon mari me trompait, je ne sais pas comment réagir. Je comprends que cette situation soit difficile, surtout en tant que chrétienne. Les principes chrétiens mettent l'accent sur le pardon, la réconciliation et la communication. Mais comment puis-je pardonner quelque chose d'aussi douloureux?
Comment puis-je réconcilier cela avec mes croyances? Le pardon chrétien n'est pas facile, mais il est important. Il ne signifie pas ignorer la douleur ou l'injustice, mais plutôt choisir de libérer la colère et le ressentiment pour guérir. Cela peut prendre du temps et du travail intérieur. Les légumes verts à feuilles comme les épinards et le chou frisé sont également super. Les combiner avec des pommes et un peu de gingembre pourrait créer un jus revitalisant. Merci. Et que penses-tu d'ajouter des graines ou des noix pour plus de protéines? Absolument, les graines de chia ou les noix ajouteraient des protéines et des graisses saines à tes jus, ce qui pourrait maintenir ton énergie plus longtemps. Merci beaucoup pour ces idées, mon garçon. J'apprécie vraiment ton expertise en matière de nutrition. Une lecture, maman, s'il te plaît. Il était une fois un jeune berger du nom de David, dont le cœur était rempli de foi et d'amour envers Dieu. Dans les douces collines où il gardait ses moutons, il trouvait paix et inspiration. Un jour, son destin bascula lorsque Dieu le guida vers le palais du roi Saül pour jouer de la harpe. Les mélodies réconfortantes de David apaisèrent le cœur tourmenté du roi, lui apportant un souffle de réconfort divin. Mais ce n'était que le début de l'extraordinaire voyage de David. Lorsque le terrible géant Goliath défia à l'armée d'Israël, la peur s'empara de tous sauf de David. Portant sa foi comme une armure invisible, il accepta le défi. Avec une petite pierre et une immense confiance en Dieu, David abattit Goliath et écrivit une page de courage dans l'histoire. Dieu ne s'arrêta pas là. Il guida David vers la royauté, où il devint un roi aimé et respecté. Dans les moments de joie et de peine, David se tourna vers Dieu, écrivant des poèmes et des prières qui reflétaient son amour et sa foi profond. L'histoire de David est une lueur d'espoir pour nous tous. Elle nous rappelle que la foi, la confiance et l'amour envers Dieu peuvent transformer les humbles en héros et guider nos pas à travers les défis de la vie. Comme David, nous pouvons trouver la force de surmonter les montagnes grâce à notre lien avec le divin. Merci maman, je t'aime fort. Je t'aime aussi fort. Chérie, j'aimerais un peu de tendresse ce soir. Ça fait longtemps. Je comprends, Joseph, mais je me sens vraiment fatigué ce soir et je n'ai pas vraiment envie. D'accord, je comprends. Ne te sens pas obligé. Si tu as besoin de te reposer, c'est important. Merci de comprendre, je t'apprécie vraiment. Peut-être demain soir, quand je serai plus reposé. Chérie, tu rentres tard ce soir. Tout va bien? Oh, désolé chérie. La réunion au travail a pris plus de temps que prévu. Pas de soucis, j'espère que tout s'est bien passé. Oh, au fait, j'ai remarqué que nous avons reçu un dépôt de 100 000 $ sur notre compte cet après-midi. Une surprise? Oui, en effet. J'ai vendu la maison dont nous parlions depuis un moment. C'est un bonus que je n'attendais pas. Vraiment? C'est incroyable. Félicitations. Ça va sûrement alléger nos projets futurs. Merci, chérie. Je pensais que ce serait une belle manière de planifier nos rêves. Chérie, je t'ai vu avoir l'air vraiment inquiet. Est-ce que tout va bien? Oh, ce n'est rien, ne t'en fais pas. Vraiment? Je te connais assez pour savoir quand quelque chose te tracasse. Tu peux m'en parler. C'est gentil à toi, mais ce n'est vraiment rien de sérieux. Juste quelques soucis mineurs au travail, ça va passer. D'accord, si tu le dis. Sache que je suis là si tu as besoin de parler ou si tu as besoin d'aide pour quoi que ce soit. Merci, chérie. Je le sais. Tu es toujours là pour moi. Le lendemain. Tu avais raison à propos des jeunes garçons, Sophia. Leur énergie est vraiment extraordinaire. Hier, c'était incroyable avec Marc. Ton beau-fils, quel charmeur. Tu l'as vraiment séduit. Eh bien, il est tellement sexy. Je ne pouvais pas m'empêcher de mettre le grappin dessus. Et en plus, il n'est pas mon fils. Tu ne perds pas de temps, dis donc. Moi, je suis en train de jouer la patience avec le jeune homme que j'ai. Je lui ai demandé de quitter sa femme.
il fait de la résistance. Mon ami, je suis dans une situation compliquée. Ma maîtresse riche insiste pour que je quitte ma femme, mais je n'ai pas du tout l'intention de le faire. Attends, ce n'est pas avec l'argent de ta maîtresse que tu as acheté la maison où ta femme habite avec toi, n'est-ce pas? En effet, j'ai utilisé une partie de son argent pour acheter la maison et j'ai même payé la cérémonie de remise de diplôme de ma femme. Mais tu dois comprendre que ce n'est pas aussi simple. Je ne ressens pas pour elle la même manière que pour ma femme. Au début, nous passions juste du temps ensemble, mais maintenant elle en demande davantage. Je vois, ça a pris une tournure compliquée. Mais écoute, Nicolas, tu sais que la vie n'est pas toujours si simple, n'est-ce pas? Papa, j'ai remarqué que tu es très triste depuis hier. Est-ce que quelque chose s'est passé pour te mettre dans cet état? Oui, c'est vrai, Alberto. Il y a eu quelque chose qui me préoccupe. Papa, je suis là pour toi. Si tu veux en parler, je suis prêt à t'écouter. Peut-être que partager ce qui te tracasse pourrait t'aider à te sentir mieux. C'est gentil de ta part, mon fils. C'est juste que j'ai reçu des nouvelles qui m'ont beaucoup touché et je n'arrive pas à sortir de cette tristesse. Tu sais, Sophia, même avec Marc, il y a eu un moment où il a résisté. J'ai dû sortir les menaces de crier pour qu'il comprenne qu'il n'avait pas vraiment le choix. Attends, comment ça s'est fait? J'ai pris le taureau par les cornes, comme on dit. J'ai clairement exprimé ce que je voulais, et il a finalement compris que résister ne mènerait nulle part. Waouh, Isabelle, tu es vraiment déterminée. Mais ça a fonctionné, apparemment. Bien sûr, et je le sais. C'est ce qui rend cette situation si difficile. D'un côté, il y a le confort qu'elle me procure, et de l'autre, il y a l'amour que j'ai pour ma femme depuis tant d'années. Il n'y a pas de solution facile ici. Tu devras faire face aux conséquences de tes choix, quel que soit le chemin que tu empruntes. Je le sais, c'est compliqué, ça fait peser un poids sur moi. Je devrais prendre une décision tôt ou tard, mais ce n'est pas facile. C'est normal, Nicolas. Parfois, la vie nous place dans des situations complexes, et il n'y a pas de solution parfaite. Mais dis-moi, comment ta femme gère-t-elle tout ça? Elle n'est pas au courant de ma relation avec ma maîtresse, du moins pas encore. Je fais tout ce que je peux pour maintenir les choses secrètes et préserver notre mariage. Mais cela devient de plus en plus difficile à mesure que ma maîtresse devient plus exigeante. Tu vois, Eurydice, cet endroit me rappelle tellement ta mère. À cette époque de l'année, elle préparait toujours de la nourriture pour les orphelins. Elle avait un cœur si généreux, et elle aimait aider les autres. C'est une si belle tradition, papa. Maman avait vraiment un cœur en or. Absolument. Elle était le grand amour de ma vie, et elle t'a laissé un héritage précieux. Ta bonté et ta force intérieure, c'est elle qui te les a transmises. Tu lui ressembles tellement, tu sais. Merci. C'est l'un des plus beaux compliments que tu puisses me faire. J'aimerais tellement avoir eu la chance de la connaître. Je comprends que certaines nouvelles puissent avoir un impact émotionnel fort. Si tu es prêt à en parler, je suis là pour t'écouter et te soutenir. Merci. C'est difficile à expliquer, mais je suis touché par une situation qui implique quelqu'un que je connais. J'essaie de comprendre comment je peux aider. Si tu as la possibilité d'aider, je suis sûr que tu feras de ton mieux. Parfois, la meilleure chose que l'on puisse faire est d'être là pour soutenir ceux qui en ont besoin. Tu as raison, merci d'être compréhensif et de m'écouter. Bien sûr, nous sommes une famille et nous nous soutenons mutuellement dans les bons moments, comme dans les moments difficiles. Si tu as besoin de parler davantage ou de partager ce qui te préoccupe, n'hésite pas. Oh oui, ça a marché. En arrivant chez moi, j'étais tellement joyeuse que ma belle-fille m'a demandé pourquoi j'étais aussi contente. J'ai simplement dit que c'était parce qu'elle était là avec sa famille, mais bien sûr, il y avait plus que ça. En partie, c'est la vérité. C'est génial que tu aies trouvé une façon de faire avancer les choses. Parfois, il faut être un peu créatif. Et toi, je suis sûre que tu trouveras également une façon de faire avancer les choses avec ton jeune homme. Merci pour les encouragements. Et je dois dire, discuter avec toi toujours m'inspire et me fait sourire. C'est réciproque, on se soutient mutuellement dans nos aventures, que ce soit avec les jeunes hommes ou autre chose.
C'est ce qui rend notre amitié si spéciale. Les mensonges et les secrets peuvent souvent causer plus de problèmes que les solutions qu'ils prétendent être. As-tu pensé à parler honnêtement à ta femme et à lui expliquer ce qui se passe? C'est une option que j'ai envisagée, mais cela risquerait de détruire notre mariage et de causer encore plus de douleur. Je suis vraiment tiraillé entre deux chemins, et je ne sais pas quelle décision est la meilleure. Prendre une décision aussi importante nécessite beaucoup de réflexion et d'introspection. Pense à ce qui te rendra le plus heureux à long terme, et comment cela affectera toutes les personnes impliquées. Merci pour tes paroles. Je vais devoir prendre le temps de peser le pour et les contre, et j'espère que je pourrai trouver une solution qui minimise les dégâts. Je suis là pour toi, quoi qu'il arrive, Nicolas. N'oublie pas que les choix que tu fais définissent qui tu es, alors choisis avec soin. Je suis sûr qu'elle sera si fière de la personne extraordinaire que tu es devenue. À travers toi, elle continue de vivre, et sa bonté continue d'illuminer notre vie. Je vais m'efforcer de continuer à honorer sa mémoire. J'espère pouvoir transmettre cette bonté et cet amour aux autres, tout comme elle l'a fait. Je n'en doute pas un instant, ma chérie. Tu portes son héritage avec grâce et fierté. Et chaque fois que je te regarde, je vois un peu d'elle en toi. Un mois plus tard. Oh, bonjour. Tu es Claire, la femme de Nicolas, n'est-ce pas? Moi, je suis Sophia, la copine de Nicolas. Tu as du culot, Sophia. Vraiment, venir me parler comme ça sur la plage? Eh bien, je ne suis pas du genre à éviter les choses, j'aime affronter les situations de front. C'est évident. Tu penses vraiment que tu peux tout obtenir, n'est-ce pas? Une femme comme toi devrait avoir une relation stable. Au lieu de ça, tu cours après le mari des autres? Je comprends que tu sois en colère et que tu aies des préoccupations. Mais permets-moi de m'expliquer. Les sentiments et les connexions entre les personnes ne sont pas toujours prévisibles. Oh, les sentiments. Ne me dis pas que tu es tombée amoureuse de mon mari en un clignement d'œil. Isabelle, il faut que tu comprennes. Je ne veux plus continuer cette relation avec toi. J'ai menti à ma femme pendant un mois maintenant, et même si tu continues à me menacer, je ne peux plus vivre dans ce mensonge. Je vais lui dire la vérité, même si cela signifie que mon mariage avec Eurydice se brise. De plus, je me sens tellement sale, je n'arrive même plus à prier. Marc, s'il te plaît, ne fais pas ça. Je t'en prie, ne me quitte pas. Je sais que j'ai agi de manière égoïste, mais je tiens à toi. Nous ne pouvons pas continuer ainsi. Ce que nous faisons est injuste envers ma femme et envers moi-même. Je ne peux plus vivre dans le mensonge. Je sais que c'est égoïste, mais je t'aime. Je ne veux pas te perdre. Ce que nous faisons n'est pas de l'amour. C'est de la confusion et de la tromperie. Et je ne peux pas continuer à mentir à Eurydice. Et qu'en est-il de moi, Marc? Qu'en est-il de mes sentiments? Docteur, je suis vraiment inquiet. Ma tension artérielle pulmonaire est incroyablement élevée ces derniers temps, et je ne sais pas pourquoi. Je comprends votre préoccupation, Joseph. Parlez-moi un peu de votre situation actuelle. Y a-t-il eu des changements importants dans votre vie récemment? Eh bien, il y a quelque chose qui me tracasse. J'ai l'impression que ma femme pourrait me tromper, et cette pensée me perturbe énormément. Les soucis relationnels et émotionnels peuvent certainement influencer votre santé. La suspicion peut créer du stress et augmenter la tension artérielle. Avez-vous des raisons concrètes de penser qu'elle vous trompe? Rien de concret, vraiment. C'est juste que par moments, je me fais des idées, et cela m'angoisse énormément. Ce n'est pas aussi simple que ça. Je ne veux pas minimiser ce que nous ressentons, mais je ne peux pas non plus ignorer nos émotions. Et bien sûr, tu es innocente dans tout ça, n'est-ce pas? Je n'ai jamais prétendu être innocente, mais je pense qu'il est important d'explorer ce que nous ressentons, même si c'est compliqué. Tu veux être honnête? Une relation stable et sincère ne se construit pas sur les ruines des autres. Tu aurais pu choisir quelqu'un d'autre, mais tu as choisi le mari d'une autre femme. Non.
plus jamais. Je comprends que tu as des sentiments, mais nous ne pouvons pas ignorer la réalité de la situation. Et il y a autre chose qui me pèse aussi. Je ne peux pas continuer à nier ma foi en Dieu. Ta foi en Dieu? Marc, tu sais très bien que je ne crois pas en tout ça. Je ne peux pas prier et attendre un miracle. Je respecte tes croyances, mais ma foi en Dieu fait partie de qui je suis. Et elle me rappelle que je dois prendre mes responsabilités et réparer mes erreurs. Je ne veux pas que tu partes. Peu importe ce que tu crois ou ce que tu penses de notre relation, je ne veux pas te perdre. Je sais que c'est difficile à accepter, mais parfois, nous devons faire des choix difficiles pour vivre en accord avec nos valeurs et notre conscience. Je ne sais pas comment je vais faire face à tout ça. Mais si tu décides de partir, sache que ça va me briser le cœur. Je suis désolé que nous en soyons arrivés là. Je veux que tu saches que mes choix ne sont pas faciles non plus. Mais c'est ce que je dois faire pour retrouver ma paix intérieure. Il est important de gérer ces sentiments d'angoisse et de stress. La tension artérielle élevée peut avoir des conséquences graves sur votre santé à long terme. Parlez ouvertement à votre femme de vos préoccupations pour éviter de laisser ces pensées vous submerger. J'ai peur de parler avec elle de ça. J'ai peur que cela ne crée encore plus de problèmes dans notre relation. La communication est essentielle dans toute relation. Si vous gardez ces pensées pour vous, elles pourraient continuer à vous causer du stress. Essayez de parler à votre femme honnêtement et calmement, en expliquant vos craintes. Une discussion ouverte pourrait vous aider à mieux comprendre la situation. Vous avez raison, docteur. Je vais essayer de prendre sur moi et d'avoir cette conversation avec elle. Et j'essaierai également de gérer mon stress d'une manière plus saine. C'est une démarche positive. Si le stress persiste ou si vous avez du mal à faire face, n'hésitez pas à envisager de consulter un conseiller ou un thérapeute. Je ne nie pas que la situation est délicate. Mais les relations humaines sont complexes et parfois imprévisibles. Je ne cours pas après qui que ce soit, mais je ressens quelque chose pour Nicolas, et je pense qu'il le ressent aussi. Quelle vilaine femme de 50 d'années qui ne se respecte plus. Oui, oui. Et qui veut ton mari avant tout? J'y vais mais à laisser mon homme tranquille. Dans tes rêves, ma vieille. Quelques heures plus tard. Mon chéri, va dans ta chambre, pendant que je vais parler avec ta mère. Ok père. Chéri, nous devons parler. Il y a quelque chose que tu dois savoir, quelque chose que j'aurais dû te dire depuis longtemps. Chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air tellement sérieux. C'est difficile à dire, mais je te dois la vérité. J'ai fait quelque chose de terrible, Eurydice, et je ne peux pas continuer à te mentir. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Tu me fais peur. Il y a un mois, j'ai trompé notre mariage. C'était avec Isabelle, ta belle-mère. Quoi? Marc, tu plaisantes, n'est-ce pas? Ce n'est pas possible. Pourquoi? Pourquoi m'as-tu trompé avec Sophia, une femme beaucoup plus âgée, presque l'âge de ma mère? Je comprends à quel point tu es blessé et en colère. Je vais tout te dire, même si cela ne justifie pas ce que j'ai fait. Laisse-moi t'expliquer. Vas-y, explique-toi. Quand tu étais dans ta dernière année universitaire, nous étions en conflit. C'est pendant cette période que j'ai rencontré Sophia. Nous avons passé du temps ensemble, et elle m'a aidé à traverser ces moments difficiles. Je n'avais pas beaucoup d'argent à l'époque, et elle m'a prêté beaucoup d'argent, pour nous aider à payer nos dépenses. Tu as utilisé son argent pour payer nos dépenses? Isabelle, je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que tu me trompes? Quoi? Joseph, je ne te trompe pas, je te le promets. Ne me mens pas, j'ai entendu des rumeurs, j'ai vu des signes. Ne me fais pas croire que tout va bien entre nous. Je te le jure, je ne te trompe pas. Je ne sais pas d'où viennent ces rumeurs, mais je n'ai rien fait de tel. Alors pourquoi est-ce que tout semble si étrange entre nous? Pourquoi j'ai l'impression que tu t'éloignes? Je suis désolé si tu ressens ça. Il n'y a personne d'autre dans ma vie, je te le promets. Peut-être que nous sommes juste en train de traverser une période difficile, mais je ne te trompe pas. Il y a environ un mois, pendant la période de Pâques,
Isabelle m'a accompagné pour faire des courses. Après avoir fait quelques achats, elle a prétendu avoir besoin de récupérer des décorations dans un autre magasin. Cependant, au lieu de cela, elle m'a conduit jusqu'à une maison en affirmant qu'elle devait y récupérer quelque chose. Une maison? Pourquoi est-ce qu'elle t'aurait emmené là-bas? Une fois à l'intérieur de la maison, Isabelle m'a dit que si je ne couchais pas avec elle, elle crierait et ferait un scandale. Il y avait tellement de policiers autour, et j'ai eu l'impression que je n'avais pas le choix. Attends, tu veux dire qu'elle t'a forcé? Elle t'a menacé de crier pour te contraindre? Oui, c'est ça. J'étais pris au piège, j'ai eu peur des conséquences, peur de ce que cela pourrait signifier pour toi, pour nous, pour notre famille. Oui, j'ai utilisé cet argent pour payer de nombreuses choses, car mon petit boulot ne suffisait pas. Au fil du temps, nous nous sommes réconciliés et je t'ai aimé plus que tout. Mais dernièrement, Sophia a demandé que je te quitte pour elle. J'ai refusé, et nous avons rompu. Je n'ai pas voulu te le dire parce que je savais à quel point cela te ferait du mal. Attends, tu veux dire qu'elle a essayé de te faire quitter notre mariage pour elle? Oui, c'est ça. Et je suis sûr que si elle a essayé de te contacter, c'était dans le but de briser notre mariage. Je ne sais pas quoi dire. Je suis tellement bouleversé par tout ça. Je suis tellement désolé. Rien de tout cela ne devrait justifier mes actions. Je regrette profondément d'avoir laissé cela arriver. Je ne sais pas si je pourrai jamais te pardonner pour ça. Mais je pense que nous avons besoin d'aide. Peut-être devrions-nous envisager de voir un thérapeute de couple pour essayer de réparer les choses. C'est une bonne idée, je ferai tout ce qu'il faut pour regagner ta confiance. Si tu es prête à essayer de guérir notre relation, je suis prêt à faire tout ce qu'il faut pour y parvenir. Je veux te croire, mais c'est difficile avec tout ce que j'ai entendu. Chérie, je suis ici avec toi, en train de te dire la vérité. Je t'aime et je ne te trompe pas. Peut-être devrions-nous essayer de parler ouvertement de ce que nous ressentons pour surmonter ces doutes. Tu as raison. Peut-être que nous avons besoin de communiquer plus et d'être plus ouverts l'un envers l'autre. J'aimerais pouvoir te faire confiance à nouveau. Je ferai tout ce que je peux pour regagner ta confiance, je veux que nous puissions surmonter cela ensemble. Je ne peux pas croire que ma propre belle-mère aurait pu faire quelque chose d'aussi horrible. Et toi, comment as-tu pu te laisser faire? Pourquoi ne pas m'en avoir parlé plus tôt? J'avais tellement honte. J'étais terrifié à l'idée que tu découvres ce qui s'est passé. Je savais que c'était mal, mais je ne pouvais pas supporter l'idée de te perdre. C'est déjà fait, tu m'as perdu le jour où tu as fait ça. Je ne peux pas croire que tu as été impliqué dans quelque chose d'aussi répugnant. Je regrette tellement. Je sais que j'ai fait une énorme erreur, une erreur que je ne peux pas effacer. Je suis prêt à faire face aux conséquences de mes actes. Je ne sais pas comment nous allons surmonter ça, tu m'as brisé le cœur de la pire des manières. Dans la soirée. Tu es sûr de ça, chérie? Oui papa, tout est vrai. Cela me fait tellement mal. Je t'ai sorti de la rue, Isabelle. Je t'ai offert un foyer, une famille. J'ai soutenu ton enfant, elle étudie à Boston grâce à moi. Et voilà comment tu me remercies? Quitte ma maison immédiatement. Joseph, je suis tellement désolé. C'était une erreur terrible. Je regrette sincèrement ce qui s'est passé. Waouh! Il y a quelques heures avant tu as juré que tu ne m'as jamais trompé. Mais maintenant regarde-toi, tes excuses ne suffisent pas. Je ne peux pas croire que tu aies trahi ma confiance de cette manière. Je vais envoyer mon avocat dès demain pour entamer le processus de divorce. Je comprends que tu sois en colère et déçu. Je ne sais pas ce qui m'a pris, c'était une erreur impardonnable. Je ne veux pas perdre tout ce que nous avons construit. C'est toi qui as détruit ce que nous avions construit. Tes actions ont des conséquences, et il est temps d'en assumer les responsabilités. Quitter ma maison tout de suite, le genre de femme comme toi n'a pas besoin de foyer. Eurydice a montré de la maturité en pardonnant à son mari, même après sa trahison. Le pardon peut guérir et rétablir la confiance. Claire et son mari ont choisi la thérapie pour sauver leur mariage,
montrant l'importance de parler ouvertement et de rechercher de l'aide professionnelle. Le père d'Eurydice a fini par pardonner à son beau-fils en reconnaissant sa part de responsabilité. Affronter les erreurs et montrer des efforts peut réparer les liens. L'histoire d'Isabelle et Sophia montre que les choix impulsifs ont des répercussions sur les relations et la vie personnelle. Les actions de Sophia et Isabelle rappellent que les relations toxiques sont destructrices et que changer nécessite des efforts. Les personnages ont surmonté des défis, montrant notre capacité à grandir grâce à nos expériences. La confiance et la loyauté sont cruciales dans les relations, mais peuvent être rétablies avec du temps, de l'effort et du pardon. En somme, cette histoire met en lumière les conséquences de nos actions et la complexité des relations. Le pardon, la communication, la responsabilité et le développement personnel sont essentiels pour réparer les relations brisées, tout en soulignant les défis liés aux choix impulsifs et aux relations toxiques. Nous exprimons notre gratitude envers Eurydice pour avoir généreusement offert son nom à cette occasion. Nous allons utiliser tous les noms qui ont été partagés, et si votre nom n'a pas encore été utilisé, soyez assurés que votre tour viendra bientôt. Cher Dieu, notre Père aimant, au nom de Jésus, je viens humblement devant toi avec une prière pour la protection de ma relation. Je te remercie pour toutes les bénédictions que tu as déjà accordées à ma vie et à celle de mon être cher. Je te demande aujourd'hui de protéger notre relation, de la préserver des influences négatives et des défis qui pourraient la menacer. Seigneur Jésus, je prie pour que tu enveloppes notre relation de ta grâce et de ton amour infini. Guide-nous dans nos paroles et nos actions, afin que nous puissions toujours nous traiter avec respect, compréhension et compassion. Donne-nous la sagesse de communiquer ouvertement et honnêtement, de sorte que nous puissions surmonter les malentendus et les désaccords. Père, je te demande de construire un mur de protection autour de notre relation, un rempart contre les tentations et les influences qui pourraient la fragiliser. Éloigne de nous toute forme de jalousie, d'envie et de méfiance. Remplis nos cœurs d'amour et de confiance les uns envers les autres, comme tu l'as enseigné. Seigneur Jésus, je prie pour que tu nous guides dans nos décisions et nos choix, afin que nous puissions continuer à grandir ensemble dans ta voie. Aide-nous à mettre ta volonté au-dessus de nos désirs personnels, à nous soutenir mutuellement dans nos rêves et nos aspirations. Père Céleste, je te demande également de nous aider à cultiver une relation profondément spirituelle. Accorde-nous la grâce de prier ensemble, de partager nos croyances et nos valeurs, et de grandir en tant que couple à la lumière de ta parole. Enfin, Seigneur, je te prie de nous protéger des forces sombres qui pourraient tenter de détruire notre lien. Que ton amour brille toujours sur nous, dissipant toute ombre et tout doute. Permets que notre relation soit un témoignage vivant de ton amour inconditionnel et de ta grâce infinie. Je te présente cette prière avec un cœur reconnaissant et confiant, au nom précieux de Jésus. Amen.